pourquoi je fais du Kundalini Yoga. Alors peut-être que tu le sais déjà, mais j'ai expérimenté plein de formes de yoga. Et dans toutes ces formes de yoga que j'ai expérimentées, j'ai choisi, il y a quelques années de cela, de pratiquer le Kundalini Yoga chaque jour. Alors que les autres formes de yoga, je vais les pratiquer une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, voire même certains une fois tous les ans. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, le premier yoga que j'ai expérimenté s'appelle l'Ashtanga Yoga. Donc c'est une pratique très dynamique, très sportive. Il y a un flow qui est continuel, toujours les mêmes postures, il y a quelques variantes, mais c'est la même chose de A à Z. Et il y a un gros avantage à ça. En comparaison au Kundalini Yoga, où c'est complètement différent, tu as plein de kriyas qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc tu as les 2 pratiques que je préfère, une où c'est tout le temps pareil et une où c'est quasiment tout le temps différent. Parce que tu as plein de variantes. Et là où c'est intéressant, c'est les ressentis que tu as à travers ces 2 pratiques. Les ressentis ne sont pas les mêmes. Il y a une 3e pratique de yoga que j'apprécie fortement, mais que je ne peux pas faire chez moi, surtout en France. Ça s'appelle le Bikram Yoga. C'est le yoga, c'est une sorte de Hatha Yoga, donc du postural, on va dire, sous une forte chaleur. Alors je sais plus si c'est 35 ou 40 degrés. Bon, en attendant, tu fais du yoga, au bout de 5 minutes, il y a des gouttes qui tombent de ta peau. Et ce yoga, je l'adore parce que c'est extrêmement bon pour le cœur. Tu ressens ton cœur comme tu ne l'as jamais ressenti, même dans les moments les plus tristes et les moments les plus joyeux. Tu sens ton cœur, il est là en mode... Ça, c'est le Bikram Yoga. L'Ashtanga Yoga me permet de faire en sorte de me sentir ancré. Ces moments où j'ai l'impression d'être un peu trop la tête dans les nuages, le fait de faire de l'Ashtanga m'aide à m'ancrer. Alors que le Kundalini Yoga me permet de faire fructifier cette énergie qui est en moi, d'élever mes états de conscience très rapidement. Et dans mon expérience de vie, j'ai pu m'apercevoir que des techniques d'ancrage, il y en a plein. Alors certes, l'Ashtanga, c'est véridique, ça te ramène par terre, tu es ancré. Mais être ici, dans la nature, tu te sens ancré également. Le fait de te connecter à un arbre, tu vas te sentir ancré. Le fait de mettre tes mains sur le sol, tu vas te sentir ancré. Par contre, il n'y a pas beaucoup de pratiques qui font en sorte de faire monter cette énergie. La plupart des formes de yoga t'aident à l'ancrage, t'aident à la présence, mais il n'y en a pas beaucoup qui te permettent de faire monter cette énergie et de vraiment le ressentir. Le Kundalini Yoga te permet d'expérimenter ça. Ça t'emmène à des états de conscience beaucoup plus rapidement que dans d'autres formes de yoga. 20 minutes de Kundalini Yoga, je dirais que c'est l'équivalent d'1 heure de yoga dit classique pour acquérir le même état de présence à travers la pratique et pour le reste de la journée. Mais tu vois, il y a aussi certaines pratiques de yoga, notamment l'Ashtanga, où personnellement, quand je fais de l'Ashtanga, dans les heures qui suivent, j'ai envie de dormir. Je suis éclaté, je suis fatigué. Alors qu'avec le Kundalini Yoga, même en faisant des séances de 2 heures, donc la plupart du temps je fais plus du 45 minutes, 1 heure, mais ça m'arrive de faire des sessions de 2 heures de temps à autre, histoire de me rappeler d'où je viens, parce que de base, je pratiquais 2 heures tous les matins, puis à un moment donné j'ai réduit ma pratique, mais même en faisant des sessions d'1 demi-heure, de 20 minutes, il y a certaines kriyas qui sont beaucoup plus courtes, cela te permet d'expérimenter des états de conscience que tu vas expérimenter à travers d'autres formes de yoga, mais avec beaucoup plus de temps nécessaire. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour toutes les personnes qui travaillent, n'ont pas beaucoup de temps dans leur quotidien ou n'ont pas envie de dédier 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de pratique pour élever leur présence, élever leur vibration et expérimenter des états de conscience différents. Le Kundalini Yoga, c'est un peu comme un système qui est connecté au monde d'aujourd'hui. C'est un système qui te permet, c'est un système en fait qui prend en considération le fait que les gens ont de moins en moins de temps à leur disposition. Et en très peu de temps, tu peux expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées. Souvent on nous dit,
« Ah mais moi je sais respirer, ah mais moi je sais dormir », mais on t'a jamais appris à respirer, on t'a jamais appris à dormir. Dans le Kundalini Yoga, tu vas apprendre à respirer. Parce qu'on utilise toutes les formes de respiration. À l'heure actuelle, tu respires sans contrôler ta respiration. Dans la plupart des formes de yoga, tu vas contrôler ta respiration ou tu vas l'allonger, ou tu vas faire Ujjayi, tu vas faire en sorte de faire une respiration sonore. En Kundalini Yoga, on utilise tout. Alors, ils n'utilisent pas la respiration Ujjayi, la respiration sonore. On va utiliser toutes les autres formes de respiration que tu peux trouver dans toutes les autres pratiques, où on utilise la respiration comme point de concentration. Donc le Kundalini Yoga me permet d'effectuer des choses dans mon quotidien. Non pas uniquement par rapport au fait que j'ai pas mal de temps, parce qu'au lieu par exemple de pratiquer 2 heures, je peux pratiquer 45 minutes et en avoir les mêmes résultats, mais surtout parce que je me sens énergisé après ma pratique. Et l'heure qui suit, l'heure d'après, et l'heure d'après, et l'heure d'après, j'ai toujours autant d'énergie à utiliser. Cela développe ma créativité, mon inspiration. Je peux le voir. Avant de faire du Kundalini Yoga, il fallait que je réfléchisse pendant des heures à quel type de vidéo j'allais faire. Maintenant, j'allume la caméra, je regarde le ciel et je dis allez, c'est parti, on fait cette vidéo. Si je devrais t'expliquer pourquoi je fais du Kundalini Yoga, je le remettrais par rapport à Vipassana. Parce que de base, la pratique qui m'a le plus changé la vie, parce que c'est la pratique qui est arrivée au moment donné où j'en avais le plus besoin, où j'étais le plus perdu dans ma vie, c'est la méditation Vipassana. C'est un scan corporel dans le silence. Et cette méditation, elle est géniale pour gérer tous les désordres émotionnels. Parce que tu apprends à te libérer de tes émotions, à ne plus les catégoriser, à expérimenter l'impermanence de chacune d'entre elles. Cependant, quand je faisais Vipassana, je me sentais bien, mais accomplir des choses dans mon quotidien, c'était pas forcément mon kiff. J'avais pas cette volonté qui émergeait de la pratique. C'est une pratique qui te pose. Si tu veux accomplir des choses dans ton quotidien, et que tu as envie d'une pratique spirituelle qui te permet d'avoir de la présence dans ce que tu fais, mais qui en plus t'aide à avoir de la volonté et à accomplir des choses que tu as vraiment envie de manifester, le Kundalini Yoga est d'une grande utilité. Donc si cela peut t'intéresser, j'ai des cours en ligne qui sont vraiment d'une grande utilité. Tu as l'impression que je suis à côté de toi, parce que je te remotive quand je sais que tu vas baisser les bras. Alors que je suis pas là, mais je sais à quel moment les gens baissent les bras, parce que j'ai assez fait de cours en physique pour savoir à quel moment exact les gens ont besoin d'une petite phrase pour les remotiver et continuer de persévérer dans la pratique. Donc à l'heure actuelle, ces cours ils sont accessibles à vie en ligne. Il y a une 30aine de cours et à l'heure actuelle, il n'y a aucun studio de yoga ou aucun cours en ligne qui propose une formule telle que je la propose. C'est une formule en un seul paiement, paiement à vie, accès à vie. Alors que la plupart des cours de yoga en ligne, ça va être du 20 € tous les mois, et dès que tu arrêtes de payer, tu n'as plus accès. C'est pas comme ça chez moi. Tu pourras y accéder durant des années et des années. Si tu pratiques un cours par jour, le cours que je te propose va te revenir à quelques centimes. Il n'y a rien à dire. Les oiseaux, ils sont d'accord avec moi. Ouais. Tu devrais t'inscrire. Donc je te recommande de le faire. Dès à présent, tu vas voir, ça va demander une certaine volonté. Ça peut être aussi simple que de s'asseoir et de méditer, parce que du coup on travaille sur la volonté, on travaille sur le plexus solaire. Dans le Kundalini Yoga, si on peut faire fructifier cette énergie, parce qu'on travaille beaucoup sur le plexus et les autres chakras également. Mais dans la plupart des kriyas, dans la plupart des séries, on appelle ça, en fait une kriya c'est une série d'exercices. Dans chaque kriya, dans chaque série d'exercices, on va travailler sur l'ensemble des chakras. Il y a toujours des chakras sur lesquels on va plus travailler. Et il y a un des chakras sur lequel on travaille très régulièrement, c'est le plexus solaire, celui de la volonté et du courage. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Si tu es prêt à fournir les efforts nécessaires, je peux te garantir que cette pratique va changer ta vie. Donc inscris-toi dès maintenant, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.